Je suis l'âme de ce fleuve. Je viens de loin, très loin. Ma source se situe à 446 mètres d'altitude, à Source-Seine, sur le froid plateau de Langres en Côte d'Or. Je viens de dépasser la belle plage de By et ce qui fut son port, puis la guinguette de Thomery-Plage, avant de lécher les Trois Rochers. Et me voici devant vous, nonchalante et profonde. Je charrie vos pensées tumultueuses dans mes eaux émeraudes, vos joies et vos peines, vos doutes et vos angoisses, vos passions d'hommes et de femmes que j'emporte vers la mer. Je les emmène dans le long voyage de mes flots, toujours plus loin vers la mer, et les polis par la force de mes eaux. Venez, suivez-moi dans ce long voyage. Le patrimoine, ce que notre mère nature nous a donné et ce que nos pères en ont fait, y apportant tout leur savoir pour qu'en leur lieu de vie, l'utile et le beau fassent toujours bon ménage. Le patrimoine, ce que le terroir nous a donné en produits de qualité qui en ont fait la réputation unique, les techniques originales qui s'y sont développées. Le patrimoine, ce que la main de l'homme a construit pour son ordinaire ou pour chanter un hymne universel à la nature. La Seine est la principale voie d'approvisionnement de la capitale, en matériaux et en denrées de toutes sortes, et en particulier en fruits. Thomery participe à ce trafic. Les Thomerions produisent des pommes, mais ils vont aussi en acheter, en Auvergne et en Anjou. Ils les conservent dans les caves du quartier d'Effondré et les acheminent eux-mêmes par bateau jusqu'à Paris, où là ils les vendent sur le port de Mirabeau. Progressivement, les cultures de Chassagne viennent compléter ces cargaisons pour ensuite les remplacer totalement du réalisme de la nature et de l'accroissement de la nature de Chassagne. À la mi-siècle, le port d'Effondré voit ainsi passer chaque année des centaines de milliers de paniers de ce raisin doré, appréciés des humbles comme des rois, transportés à une table de femmes sur des crochets, chargés sous ces fameux marcotas autour de Thomery, puis livrés à Paris. Les techniques culturelles voyagèrent aussi. La taille à la Thomery qui est décrite dans tous les ouvrages anthropologiques du XIXe siècle. Elle y est présentée comme la meilleure façon de produire du vin en Grèce, c'est-à-dire du raisin dans cacao. Ces conservations avant quant à lui, étaient utilisées dans le sud-ouest, à Agen, Montauban, Moissac, pour Sainte-Marie notamment. Dans le sud-est, à Valbonne, en banlieue parisienne, à Marseille, à Saint-Étienne, ainsi qu'en Angleterre. Le procédé est encore utilisé aujourd'hui dans le sud-ouest.
premier voyage du bateau à vapeur vide de sens, qui va assurer un service régulier de Paris à Corbeil, Melun, Valvin et Montreux. Peu à peu, plusieurs de ces poches d'eau effectueront le service Paris-Montreux, puis Auxerre ou Nogent-sur-Seine. Le Théodore, l'Hirondelle, le Luxor, le Renommé, le Sylphide, la Pirate, la Parisienne, Mais que de noms mystérieux pour évoquer ces voyages. Pas toujours très confortables, souvent agités, mais au secret parfum d'aventure. Le dimanche 9 septembre 1849 est inauguré en grande pompe par le prince-président Louis-Napoléon le premier tronçon Paris-Tonnerre du PLM, PLM pour les intimes. Très vite, l'essor du train favorisa davantage encore les voyages et détrôna peu à peu les voyages en bateau. Dès 1850, l'attrait de notre commune se fait ressentir hors ses murs. On vient à Thomery passer la journée ou quelques jours en villégiature. Le tourisme est né. En 1890, l'exposition universelle bat son plein. On raconte qu'un riche industriel très amoureux de sa maîtresse y présenta son savoir-faire de constructeur sous la forme d'un somptueux chalet. Le monde a changé. Les technologies aussi. Mais plus que jamais, l'engouement pour le patrimoine suscite la ferveur. Et celui de Thomery est toujours autant apprécié. Faisons en sorte qu'il continue à nous parler de ce que les hommes de notre terre ont su faire de meilleur. Rencontre de l'ailleurs et de l'autre, confrontation avec la différence, confirmation des bienfaits de l'altérité. Le voyage est un appel à sortir de soi. Il est à l'origine de tout patrimoine, qui ne peut être que le fruit de plusieurs influences qui se posent dans le temps et dans l'espace pour permettre qu'un édifice, une maison, un palais ou une œuvre disent l'instant et le lieu.
viticulteurs, mariniers, lavandières, cordonniers, cabaretiers, imagineriez-vous qu'un jour des Thomrions porteraient le nom de Thomry, celui du Chasselas et de sa culture contre les murs, la renommée de nos artistes de par le monde, à Cuba ou à Chicago, à Munich ou à Salzbourg, à Moissac ou à New York. Et pendant ce temps coulent mes flots, tels qu'hier, hors du temps. Que nos âmes à leur tour poursuivent leur chemin d'éveil au monde, emportées par l'inexorable cours de la vie. Le spectacle auquel vous venez d'assister vous a été offert par la ville de Thomry et son comité des fêtes avec le soutien de Voies navigables de France. Un grand merci au service de la ville et en particulier à Michel Talleux et à Christelle Leboeuf, aux nombreuses associations qui ont contribué à sa réalisation. À Semouvart, l'association de préfiguration du musée de la Vigne, le syndicat d'initiative, l'association En Avant Thomry, à tous les bénévoles qui ont œuvré dans l'ombre et en particulier Patricia Bézina pour les costumes et les accessoires, mais aussi à tous ceux qui ce soir ont contribué à l'accueil et à la logistique, à tous les figurants qui d'année en année sont au cœur de tous nos spectacles, à Ingrid Martos, Christian Offroy et Richard Franconville de la compagnie Théâtre pour tous, à tous les propriétaires de bateaux, à tous ceux qui ont contribué à écrire les textes, à Marie Borin pour les sources relatives à Rosa Bonheur, à Michel Ponce pour celles relatives à la scène et au Chasselas, à Julie Perfezou pour le concept graphique, à Marianne Costa pour le diaporama, à Nathalie Holmes pour la voix off et à Paul Frignier pour la bande-son. Et merci à Franck Sono et tous ses techniciens pour les moyens techniques, aux riverains qui ont accepté de jouer le jeu. Ce spectacle est l'œuvre de chacun d'entre eux. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés et comme nous y invite Alfred de Vigny, aimez ce que jamais de fois vous ne verrez.